Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. La thématique de cette semaine, nous allons la consacrer à l'ICC, l'indice du coût de la construction. Un indice qui a fortement augmenté au cours des 3 derniers trimestres. Alors pour ce faire, nous sommes allés interroger un certain nombre de professionnels, 3, issus de 3 secteurs différents. Michel Ginaud, le président de l'ADI, l'association des directeurs immobiliers, qui n'a pas encore pris position, nous fait part de sa réaction. Je vous propose de l'écouter. Michel Ginaud, bonjour. C'est au titre de président de l'Association des directeurs immobiliers que je vous interroge. Quelle est la position de l'ADI à propos de la très forte hausse de l'indice du coût de la construction constatée au cours des derniers trimestres ? C'est une bonne question. D'abord, l'ADI n'a pas encore formulé de position là-dessus. Ça ne peut être que, sur ce sujet, ça ne peut être que des positions soit personnelles de moi-même, soit de différents adhérents. Il est certain qu'à un moment donné, il va falloir qu'on prenne une position et qu'on la manifeste, qu'on la fasse connaître. Effectivement, c'est un problème qui est d'importance pour les entreprises, dans la mesure où depuis, en particulier en 2005-2006, il y avait déjà eu une indexation, je crois, de l'ordre de 5%. 2004-2005, 2005-2006, on est passé à 7 et quelques. Donc en fait, on arrive maintenant en cumul depuis 2000 à une indexation de l'ordre de 25%, ce qui est quand même assez énorme et qui ne correspond absolument pas au coût de la vie. Alors c'est vrai que l'indexation INSEE est calculée à l'heure actuelle sur des matières premières qui évoluent fortement. Ceci dit, les immeubles qui sont loués ne sont pas tous des immeubles neufs. Alors on peut me dire qu'effectivement, l'indexation des loyers peut permettre à terme de reconstruire des immeubles dans 25 ans. Mais enfin, dans 25 ans, qui connaît le coût des matières premières ? Je pense que c'est une vision qui est une réponse qui n'est pas valable. Je crois qu'en fait, il faut limiter cette indexation. En tous les cas, nous, dans l'entreprise pour laquelle je travaille, nous efforçons d'obtenir des propriétaires pour tous les nouveaux baux des limitations de l'application des indexations à 3% maximum. Voilà. Alors, mais est-ce que ça veut dire que vous êtes, vous, à titre de Thales, puisque vous l'évoquiez il y a quelques secondes, dans une position de renégociation lors de l'arrivée à échéance de vos baux ? Oh bah forcément. Je veux dire, c'est quand on va arriver à l'échéance des baux, il va y avoir un vrai problème. Soit on pourra renégocier et obtenir ce qu'on veut, soit on ira ailleurs, on trouvera des solutions, mais on peut pas se permettre d'avoir des coûts récurrents que sont les loyers et les installations techniques qui prennent comme ça tous les ans 4, 5, 6, 7% et peut-être même on parle de 8% pour l'année qui vient. C'est impossible pour une entreprise de gérer sainement ce genre de choses alors que le coût de la vie n'augmente pas du tout de ça. Pensez-vous qu'une modification du calcul de l'indice est aujourd'hui souhaitable et si oui, dans quel sens ? Je crois qu'il faut complètement revoir cet indice qui, d'ailleurs, on l'a bien vu, en ce qui concerne les habitations, était absolument inapplicable. La preuve, c'est qu'on en a créé un nouveau qui doit être l'ICL, je crois. Et pour l'industrie, on devrait en trouver... pour l'application des baux dans l'industrie, on devrait redéfinir des normes, redéfinir les bases. Les bases, c'est quand même le coût de la vie, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Des indexations aussi fortes appliquées tous les ans finissent entre guillemets par ressembler à un enrichissement sans cause du propriétaire. Et ça, je pense que c'est pas très tolérable. Michel Ginaud, merci beaucoup.